Déjà, merci à toutes les interventions. C'était vraiment des interventions de qualité. Je suis Romain Katambara, cofondateur et président du parti indépendantiste réunionnais et panafricaniste Ubuntu, qui est représenté aujourd'hui par notre frère Jérôme. Et donc, j'aimerais intervenir justement sur les propos d'abord de notre frère qui représente le Congo. J'ai entendu dire dans votre déclaration que vous avez parlé de sentiments anti-français dans les pays africains. Mais en réalité, ce qu'on constate, ce n'est pas un sentiment anti-français, mais c'est une contestation du système impérialiste et colonialiste français dans les pays comme nous l'avons vu au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et puis globalement des peuples africains et de la diaspora africaine. Donc, la France, aujourd'hui, doit quitter l'Afrique. Elle a été chassée dans les pays dits de l'AES. La France doit être chassée dans les territoires dits d'outre-mer, que moi je dis des pays colonisés. Donc, la France doit quitter la Réunion, doit quitter la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Kanaki. Et je voudrais faire la transition ici également par rapport notre sœur qui représente la Kanaki, avec qui nous sommes à Ubuntu clairement en solidarité. Nous avons été là dans toute la mobilisation, parce que comme l'a dit Jérôme, le 24 septembre, lors de la mobilisation des FSA Kana, comme on était présents, la Kanaki aujourd'hui montre la voie à tous les pays colonisés par la France, les pays d'outre-mer. La voie, c'est quoi? La voie, c'est l'indépendance, le droit à l'autodétermination. Par rapport à la question de la vie chère, notre parti indépendantiste et panafricaniste réunionnais Ubuntu, nous disons que par rapport à toutes les injustices sociales et économiques que nous subissons maintenant depuis des années, eh bien, nous disons clairement qu'il faut quitter cette plantation coloniale. Il faut construire justement un système alternatif. Il faut construire des pays indépendants, prendre notre destin entre nos mains. C'est la seule solution face à un système colonial et impérialiste pour pouvoir régler les maux MAUX qui touchent nos populations depuis des années. Comment nous pouvons espérer qu'un État qui se dit État des droits de l'homme, mais qui nous dit en même temps il reconnaît l'esclavage, mais ne veut pas réparer l'esclavage? Comment nous pouvons attendre qu'un État qui se dit pays des droits de l'homme, qui a empoisonné les terres de nos frères et sœurs aux Antilles, et qui n'a toujours fait aucune réparation par rapport à la chlordécone, comment nous pouvons attendre que ce pays va tout d'un coup réaligner les prix avec ce qu'on appelle la métropole, qui est la puissance coloniale? Donc nous disons clairement que face à un État qui, justement, bafoue nos droits depuis des années, ne nous respecte pas, eh bien nous ne devons pas quémander le respect, nous devons l'arracher, et cela passe par l'indépendance, l'autodétermination, mettre en place un écosystème politique, économique, éducatif, pour enfin que nos populations puissent vivre dignes dans leur pays. Voilà, merci de m'avoir écouté.